Salut à tous les devins, c'est Saikyo. Oui, vous avez très bien lu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la review de l'épisode 55 de Dragon Ball Super. Nous sommes bien le 14 août 2016 quand je vous parle et j'espère pouvoir poster ça demain, soit le 15. Et bien sûr, l'épisode 55 va être lui diffusé ce 21 août 2016, soit je vous parle à peu près une semaine avant. Dans cette émission, je vais réaliser ce que j'appelle des reviews du futur et vous parler d'une œuvre qui n'est pas encore sortie, comme un reviewer le ferait le lendemain de la diffusion de cette œuvre, mais lui le ferait de manière traditionnelle. Sauf que moi, aux heures où je vous posterai ces vidéos, aux dates et aux heures, l'œuvre n'aura pas été diffusée, mais je vous en parlerai comme si je l'avais vue. J'ai choisi de commencer avec Dragon Ball Super car c'est le domaine dans lequel je me sens à l'aise, mais j'ai aussi énormément de reviews de ce type à vous faire sur d'autres animés, mangas, films ou encore jeux vidéo. Comment je fais ça? Eh bien tout simplement parce que je suis un devin. Et quel est l'objectif de cette émission? Simplement d'observer les différentes branches de futur et de s'amuser à faire ce genre d'exercice. Je veux vous aider à prendre de l'avance sur vos reviews, aller plus loin que de la théorie et apporter de l'originalité à votre manière de consommer vos œuvres. Bien sûr, mes reviews du futur ne seront pas toujours exactes, elles pourront être incroyablement et étrangement très précises, mais aussi à l'inverse, elles pourront comporter quelques informations inexactes, mais elles seront toujours, et je dis bien toujours, le reflet du futur le plus probable à un moment donné. Cela veut dire, en d'autres termes, qu'au moment où je vous parle ou au moment où je vous parlerai, ce sera cette situation qui sera ou qui est sur le point de se réaliser. Bien sûr, dans le cas d'une série par exemple, je ne pourrais pas illustrer, comme c'est le cas aujourd'hui, je ne pourrais pas illustrer avec des images de l'épisode étant donné qu'il n'est pas sorti. J'utiliserai les quelques screenshots de la preview, mais ça sera pas suffisant pour tout couvrir. Bon, assez parlé et passons à la review de cet épisode 55 de Dragon Ball Super. Je vais la structurer en 3 points majeurs qui font qu'un épisode est réussi ou non, enfin à mon sens. À savoir le scénario, l'animation et la réalisation que je mets ensemble, je vais les grouper, et enfin le son. Du coup, commençons par l'histoire. Ça va être le plus gros point de la review et je vous le dis d'entrée, franchement j'ai adoré cet épisode. La preview était assez mystérieuse quand on l'avait vu au moment de l'épisode 54 et on avait peur d'avoir un épisode de pure transition avant le voyage dans le futur de Trunks avec Goku et Vegeta, mais il n'en est rien. C'est vrai qu'en fait cet épisode 55 il a mis pas mal de temps à démarrer et je pense que ça a été fait exprès pour nous laisser la rencontre finale avec Zeno à la toute fin justement de l'épisode. Mais après, bien que j'ai beaucoup aimé l'épisode, ça a été assez long de voir Beerus et Whis courir après Goku tout au long de l'épisode et un peu déstabilisant aussi. Beerus était complètement apeuré des conséquences par rapport à Zeno et Whis a gardé son calme un peu comme d'habitude et sa politesse, mais je l'ai senti agacé par le comportement irresponsable de Goku, qui pense juste à partir dans le futur et d'aller se taper avec Black en fait. Au final, Whis a même été poussé à menacer Goku de lui interdire de voyager dans le temps, ou voire même de lui détruire sa time machine. C'était peut-être des menaces en l'air, mais en tout cas c'était la première fois où Whis a dû s'impliquer plus que d'habitude dans une affaire, en tout cas une affaire terrestre. Après un bon repas, Goku se décide alors un peu forcé à aller à la rencontre de Zeno, ce qui énerve et soulage Beerus en même temps. Énervé parce que ça a traîné et soulagé bien sûr parce qu'ils y vont. Pendant ce temps et pendant l'absence de Goku, Vegeta et Mirai Trunks décident de s'entraîner ensemble. J'ai trouvé ce passage intéressant. Bon, on nous montre pas l'entraînement, mais c'est surtout par rapport à la motivation à se battre de Trunks. Mais en même temps, j'ai trouvé ce passage-là inutile, étant donné que s'ils ne vont pas dans la salle de l'esprit du temps, ils ne progresseront pas vraiment. Enfin, surtout en un jour, une semaine ou autre, ça suffira pas. D'ailleurs, au passage, je me pose beaucoup de questions sur le fonctionnement de cette salle de l'esprit du temps. Ah oui, j'ai failli oublier aussi, l'épisode a été une nouvelle fois entrecoupé de blagues de la bande à Pilaf, surtout avec Pilaf qui s'imaginait pouvoir rencontrer le dieu de tout, Zeno, et être promu à un stade supérieur au niveau de l'univers, mais franchement, ça fait un peu un effet répétition et négatif concernant ces blagues. C'est quand même moins réussi que celle de Baggy le Clown dans One Piece, et maintenant on s'y attend dans chaque épisode à les voir arriver. Mais en fait, je pense que la Toei Animation n'a pas trouvé mieux pour allonger les phases de ces épisodes. Avant de se plonger sur la plus grosse phase de l'épisode en termes scénaristiques, on a eu droit à une petite scène dans laquelle on voit Zamasu et Gowasu de l'univers 10 actuel, avec un Zamasu très hérité de ce qu'il a vu sur la planète Babari, et un Gowasu très embêté du fait que les Babari n'aient pas vraiment évolué, mais aussi attristé de voir l'effet que ça a sur Zamasu. Et c'était vraiment pas le résultat qu'il attendait, il pensait voir des Babari un peu plus évolués qui allaient calmer le tempérament de Zamasu. Mais Gowasu explique à son apprenti que les Babari ont simplement besoin de plus de temps, il est toujours très optimiste, et que pour preuve ils avaient développé un peu de culture en 1000 ans. En tout cas, ça n'a pas suffi à Zamasu comme explication. Et là, du coup, comme prévu, et justement, oui, parce que Gowasu avait dit que Zamasu était un Kaioshin temporaire pour pouvoir voyager dans le temps, alors du coup il décide de le rétrograder à son statut d'apprenti, et il lui demande de lui rendre sa potara verte. Et là c'était un moment super cool où j'ai senti une très forte tension avec Zamasu qui a hésité, on l'a bien vu, il a vraiment hésité à rendre la potara à son maître. D'ailleurs la réalisation à ce moment-là, même si ça fait pas partie de ce point d'analyse, elle a été quand même très réussi avec le plan sur Zamasu qui était au top au moment de l'hésitation à rendre la boucle d'oreille. Mais au final, il a décidé de lui rendre la potara après cette longue période d'hésitation. Et je suis sûr que c'est à ce moment-là que son destin s'est dégagé de sa voie vers Black Goku, vers une transformation, une absorption de boue, peu importe. Dans un futur alternatif, il a dû garder cette potara-là et voire même devenir encore plus mauvais, encore plus corrompu et aller jusqu'à même tuer Gowasu et lui prendre la deuxième potara. Cette scène de haute tension, c'est vrai, s'est achevée et là, retour sur Goku qui finit son voyage accroché à Whis
Whis et Beerus, on nous a quand même épargné le long du voyage et encore des blagues une fois accrochées où je vais te jeter dans le vide, etc. Heureusement. Et ils finissent par arriver dans l'espèce de royaume de Zeno-sama. J'ai senti vraiment que l'on se situait au sommet de tout, un lieu encore plus différent du Kaioshinkai, on était plus dans un monde que sur une planète, comme justement la planète des Kaioshin. Whis, qui est très familier avec les lieux, il mène Goku à la rencontre de Zeno, et une fois passé la phase où Goku parle encore familièrement à Zeno et les petites blagues qui vont avec reviennent encore une fois avec la tête à Beerus quand Goku s'exprime mal, etc. Là, surprise, Zeno parle rapidement du tournoi à Goku, il lui donne une date pour ça, il lui dit que ça sera à peu près dans 1 an. D'ailleurs, est-ce que c'est lié à la fin de Dragon Ball Super, je ne sais pas, mais il lui dit aussi que ce n'est pas le but de sa convocation très directement et que d'ailleurs il ne veut pas le voir en personne, mais que c'est le dieu du temps qui voulait le voir. Et là vraiment je vous laisse imaginer ce que j'ai ressenti à ce moment-là quand le dieu du temps s'est présenté à Goku et qu'il a été annoncé par Zeno. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps et je vous mets le lien à l'écran, c'était une prophétie dans laquelle je parlais du rôle de Zeno, des timelines, et je vous disais qu'il avait certainement un dieu du temps de niveau quasi égal à Zeno, voire même peut-être égal, qui allait apparaître dans la série. Et ben vraiment le voici. D'ailleurs j'avais vraiment pensé tout de suite en voyant la preview de cet épisode 55 et je m'étais dit ça y est, ils ont mis le dieu du temps enfin. Avec son auréole plus élevée que celle de Whis et Vados, ses chaussures du même style on va dire, le kanji sur sa ceinture qui veut dire grand, et la forme de ses yeux et la profondeur de son regard qui n'a pas l'air du tout d'être celle d'un simple valet ou serviteur de Zeno qui ferait l'accueil sur sa planète, comme certains pourraient le penser. Et aussi, il faut pas oublier que Whis et Vados, enfin Vados on suppose, peuvent remonter le temps de 3 minutes, et ça c'est une aptitude directement héritée de ce dieu-là. Regardez aussi la couleur de peau, les traits du visage, ou les cheveux, ça ressemble énormément à Whis. Et là, du coup, le dieu du temps demande à Goku de régler l'histoire avec Black, car il le trouve fautif d'une manière ou d'une autre. Goku ne comprend rien, comme d'habitude, d'ailleurs nous non plus. Au final, techniquement, Goku n'a rien fait, mais le dieu du temps semble connaître des choses qui nous dépassent. Et on comprend que pour lui, Goku de cette timeline, du futur ou du présent, c'est un peu la même chose. Le temps est unique. C'est la perception humaine qui fait croire que nous du passé ou nous du futur sont 2 personnes différentes. Mais au final, nous sommes une et même personne. Goku, très direct, demande au dieu pourquoi il ne règle pas ça lui-même, bien qu'il ait envie de combattre Black. Et il lui dit que c'est lié à l'équilibre et que pour le rétablir, c'est à Goku de le faire et que les dieux ne devraient pas avoir à intervenir à ce point sur les mondes mortels. Et que d'ailleurs, s'il le ferait, ça serait dans la destruction et non pas dans la résolution de problèmes. Mais que Zeno avait une grande affection pour Goku et c'est ça qui l'a sauvé. Et du coup, avant de conclure leur rencontre avec le dieu du temps, celui-ci donne une sorte d'artefact un peu divin, un peu étrange à Goku, et en lui disant tout simplement que ça lui servira en temps voulu. Goku le garde avec lui, mais personne ne comprend vraiment. On suppose que ça servira plus tard, et ça doit sûrement être lié avec le temps. Imaginons que la machine à remonter dans le temps, enfin la time machine plutôt, soit pétée encore une nouvelle fois par le combat contre Black, ils auront besoin de quelque chose pour revenir. Ou peut-être même si le combat contre Black se complique, ils auront certainement recours à ça. Bon, franchement, à ce niveau-là, et je pense que ça sera pareil pour vous quand vous le verrez, mais ça faisait un paquet de révélations d'un seul coup quand même. Et j'étais vraiment heureux que ma prophétie se soit réalisée. Ensuite, directement, on a eu droit à la transition sur l'avant-dernière scène sur le chemin du retour, où Goku demande à Whis d'inverser les rôles. Ce n'est plus à lui de suivre Whis, mais Whis qui va suivre Goku en téléportation jusqu'au Kaioshinkai. Il veut rencontrer, enfin, comme on dit en VF, Neptune, le Kaioshin, et arrivé devant lui, il lui demande de lui apprendre ses techniques de combat, de type Kaioshin, on va dire. Il sait que Neptune est beaucoup moins fort que lui, et qu'il est beaucoup moins fort que Zamasu, mais Goku avoue qu'il a du mal à contrer ces techniques-là, et surtout les postures et les sortes d'arts martiaux divins. Rappelez-vous, que ça soit Black ou Zamasu, ils ont des poses de combat que Goku a du mal à contrer. Goku veut comprendre tout ça pour être sûr de ne pas prendre une raclée par Black, et va demander à Neptune de se battre contre lui. Du coup, Neptune, il est impressionné, car il sait que Goku est beaucoup plus fort que lui, surtout que lui, il a un souvenir de l'époque Boo, et depuis, il a largement progressé, et il va finir par accepter seulement de lui donner des conseils, et de lui expliquer les bases de ce style de combat, mais il ne veut pas se battre contre Goku, déjà c'est ridicule, et c'est bien trop risqué pour lui. Juste avant que l'épisode ne coupe, on revient sur Terre avec Bulma, épuisée, qui annonce à toute la Team Z qui est sur Terre que la machine est prête et qu'elle est pleine de carburant. Vegeta fait son petit air fier et presque heureux de se rendre dans le futur pour se taper contre Black, et Trunks a les yeux qui brillent, un peu comme dans les différents épisodes quand nos héros habituels lui donnent de l'espoir. Et c'était vraiment ce type de scène-là auquel on a eu droit. Après le générique de fin, je vais pas vous faire la review de la preview de l'épisode 56, surtout qu'elle montrait pas grand chose, à part Goku, Vegeta et Trunks qui montent dans la Time Machine, la scène des au revoir qu'on entrevoit de loin, et ensuite un petit passage dans le futur de Mira et Trunks, avec nos 3 héros prêts à tabasser du Black Goku et qui discutent un peu avec la résistance, enfin c'est ce qu'on voit, car dans la preview il n'y a pas d'audio au niveau des dialogues, et enfin la caméra qui nous montre la dévastation jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur une silhouette surprenante. Je pense clairement à Mai pour cette silhouette, et je pense que Black fera une entrée un peu plus tard dans l'épisode, et sûrement beaucoup plus fracassante cette fois-ci. Bon, franchement, cet épisode, c'était du très lourd, ça vous l'avez compris. Pas d'action au niveau combat, mais c'était surtout au niveau des révélations et de la montée en puissance du scénario. Ça a été très loin et j'en suis vraiment très content. Le dieu du temps, je le trouvais tellement nécessaire à l'histoire, et puis l'artefact qu'il a donné à Goku servira un peu comme quand Itachi avait donné l'œil de Shisui à Naruto, c'est-à-dire en dernier recours. Ça implique donc le fait que Goku et compagnie vont galérer à fond contre Black si l'on veut que cet objet soit utile un jour. Bon, je pense qu'on en a assez dit sur cette partie scénario, et je vais vous dire maintenant rapidement en quelques mots ce que j'ai pensé de la partie visuelle. Au niveau animation, on était sur quelque chose
chose de bon, voire même moyen sur certaines scènes, et les phases chez Zeno étaient pourtant très réussies. Mais dès qu'on sortait de là, on retombait un peu dans les travers de la série, avec des proportions un peu mal respectées, des expressions de visage très limites, mais franchement on a eu pire dans la série. Surtout que côté réalisation c'était très bien soutenu, c'était vraiment pas mal. Les scènes importantes étaient très bien filmées entre guillemets on va dire, comme chez Zamasu et Gowasu, ou encore avec le dieu du temps qui transpire encore le mystère. Et enfin les devins pour la troisième partie de la review. Côté audio, on a eu droit à du classique un peu tout le long de l'épisode, mais franchement une mention très spéciale à la musique d'ambiance dans le royaume des Zeno, surtout quand elle a été amplifiée au moment de l'annonce et de l'arrivée du dieu du temps. C'était un vrai plaisir et ça apportait la mise en scène vraiment comme il fallait. Donc pour conclure sur cette review du futur, un épisode ultra complet, très surprenant et plein de révélations qui soulèvent encore plus d'intrigue. Même si là je pense que pendant quelques épisodes on va se concentrer plutôt sur le combat contre Black et laisser un peu le scénario sur le côté. Peut-être que son identité sera révélée à peu près au même moment que le Super Saiyajin Rose ou Pink comme vous voulez, mais je pense que cette révélation va traîner à arriver encore. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de cette review et je pense vous avoir tout dit sur cet épisode. J'espère clairement que cette review tout droit venue du futur vous aura plu et n'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Maintenant je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur, la meilleure solution pour y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un j'aime d'encouragement. A plus pour de prochains arts divinatoires.